Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Hey, vous dire à quel point je suis fière de commencer l'émission avec, en fait, une Josiane apeurée complètement. J'ai réussi à la pranker. J'aime tellement ça, faire des mauvais coups, surprendre le monde. J'ai vraiment réussi à te pogner, Josiane. Tu m'as eu à 100%. Je suis tombée dans le panneau comme une débutante. Et est-ce qu'on le révèle? C'était quoi le prank que tu m'as fait en début de journée? Ben, en fait, j'ai laissé sous-entendre que j'avais vraiment mal au cou. J'ai pris un macaroni que j'ai mis entre mes dents et lorsque j'ai demandé à Josiane de me replacer le cou, délicatement, faut le dire, elle a entendu le bruit suivant. Hey! Je peux-tu vous dire que j'ai paniqué? Puis moi, je voulais pas toucher à la tête de Géraldine. J'étais comme, j'ai pas les compétences pour placer le cou de quelqu'un, moi. Honnêtement, j'ai l'impression que t'as failli crever. Hey, j'ai vraiment eu peur. Non, mais je pensais que je venais de tuer ma co-animatrice live, là. Et on a tout ça en vidéo. Ben oui. Vous êtes un peu maussade aujourd'hui avec les nuages un peu partout à travers le Québec. Rendez-vous sur la page Instagram de Rouge. Vous allez voir une Josiane en panique totale. Mais c'est un bijou, c'est drôle. Puis je sentais aussi qu'il fallait que je te surprenne, que je replace tes chakras parce que t'avais comme une matinée un peu difficile. Hein? Ben oui, la gang. C'est moi la fille qui s'est enfermée dehors de son appartement. Pas de clé pour rentrer à l'appart, pas de clé pour partir mon char. Anyway, il y en a qui le savent. Mon char part plus depuis samedi matin. Hey, j'ai rushé, j'ai pris un Uber pour arriver jusqu'ici. Ici, pour rentrer à la station, il faut des passes, des cartes. Je les avais pas. Ils étaient dans mon char. Il a fallu que je dérange l'équipe pour qu'on vienne me chercher en bas. Moi, te le dire, là, Géraldine, un matin de marde! Ouais, vraiment. Mais sens-tu que le saut que t'as fait t'a replacé? Ah ben ça m'a tellement fait rire. Sur le coup, j'ai paniqué, mais c'est vrai que la sensation de réaliser que c'était un prank où là, on se détend puis on rit, c'est bon, ce sentiment-là. Fait que là, je vais mieux, je suis de bonne humeur, t'as pas mal au cou. Master, je te croirais plus jamais! Puis j'aurai ma vengeance. Je le dis, aujourd'hui, j'aurai ma vengeance. Hey, mon Dieu, mais si tu savais à quel point moi, ça m'excite une vengeance parce que j'ai envie de me revenger. Puis tu sais quoi? On a même un extrait sonore de ton cri lorsque je t'ai fait le saut. Rendez-vous sur la page Instagram de Rouge. Oui, puis on va vous le dire, là, j'ai sacré comme un gars de chantier, mais on a mis des bips. 3 juillet aujourd'hui, bon, on est à quelques jours du jour officiel du déménagement. On sait maintenant, via les applications de commande de repas, quel a été le repas le plus commandé lors du jour du déménagement. Ben oui, parce qu'on s'entend, là, votre cuisine n'est pas prête, tout le monde se commande de la bouffe. Et là, nous, là, on a été étonnés de découvrir ce que c'était. Ce n'est pas de la pizza. Non, la gang, c'est pas de la pizza. Puis là, je le sais que vous êtes curieux, mais là, on va vous en parler. On va faire un grand sujet à ce sujet. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Ah ben, on vous souhaite une bonne heure de lunch avec Rouge partout au Québec. Je me suis quasiment enfargée, c'est parce que j'ai déjà de la poutine dans la bouche. Ben oui, on a la bouche pleine. C'est la vérité. On vous jase aujourd'hui du plat le plus commandé lors du jour du déménagement. Je me suis quasi échappée, en fait. Ben oui, parce que là, on l'a scoopé. Cette année, on a célébré les déménagements en commandant de la poutine, la gang. Selon le palmarès Uber qui a été étudié, cette année, c'est pas la pizza qui est championne dans les déménagements, c'est la poutine. C'est surprenant. Moi, je m'attendais pas à ça. Je trouve que la pizza, c'est tellement facile à manger. On peut avoir une pointe dans une main, on continue de nettoyer avec l'autre main. Tu sais, la poutine, il faut s'asseoir, il faut manger, il faut prendre une fourchette. Ben, faut trouver une fourchette dans le déménagement, déjà? On s'entend. Mon Dieu, c'est vrai, ça. Et ce qui est particulier cette année, c'est qu'il y a un autre aliment qui est ex aequo avec la poutine, et c'est ce que l'on appelle le beignet grec. Là, ça vous dit peut-être rien de même, mais dans le fond, c'est des genres de Monsieur Poff. Ça, là, c'est égal. Mais moi, je trouve ça bizarre. Moi, quand je déménage, je veux pas des Monsieur Poff. Je veux de la poutine. Ça me parle. Je suis contente qu'on ait ça. Ben, nous, évidemment, qu'on saute sur la poutine. Le sujet de la poutine aujourd'hui, on parle jamais assez de poutine. On aime tellement la poutine. Ça nous représente assez au Québec. Hey, c'est un plat simple. Comme nous autres, on est un peuple d'adon, là. Tu sais, on est Welling, là, tout de go. Puis c'est pareil, la poutine, trois aliments. C'est pas compliqué. Des frites, du fromage en grains puis de la sauce brune. Ça, c'est la base. C'est inventé, par chez nous. Mais là, ça, il y a beaucoup de chicanes là-dessus. Hein? Oui, mais là, on n'ira pas dans ce débat-là d'où vient la poutine. On sait que c'est un débat qui est interminable. Par contre, on veut savoir d'où vient la meilleure poutine. Puis là, aujourd'hui, on se lance vraiment dans un combat
de toutes les régions du Québec à chercher où se trouve la meilleure poutine. Oui, puis là, l'affaire, on veut pas juste vous entendre nous dire « Ah, c'est à Saint-Hyacinthe ». Non, on veut connaître vos arguments. On veut que vous soyez prêts, là, vraiment à vous battre dans le ring pour nous convaincre. Fait que vous pouvez nous texter au 6-12-13 ou vous pouvez nous appeler au 1-855-768-4336. On veut des arguments, la gang. Des arguments solides. Puis là, Josiane, je te pose des petites questions de même. Toi, tes sortes de frites dans une poutine. Ah, ben, c'est quoi tes frites préférées? Ben, tu sais bien que j'aime toutes les frites, moi, toutes. Puis je pense que j'ai un petit coup de cœur pour la frite frisée, tu sais, ondulée. Ah, parce que je trouve que la sauce, ça tient plus, ça fait des cavités pour que la sauce, elle se baigne là-dedans, tu comprends? C'est rare, ça. J'ai pas souvent mangé de la poutine avec une frite frisée. Moi, tant que la frite soit honnêtement croustillante, une vraie patate fraîche, là, tu sais, qui vient juste d'être coupée. Fromage au-dessus ou en dessous? Hein, au-dessus, au milieu, dans le fond, partout. On est d'accord là-dessus. Partout. Puis moi, j'aime tous les fromages, mais particulièrement le fromage en grains. Puis ça me fait penser à un moment donné, j'étais en Ontario avec des amis dans un pub, puis je voulais commander une poutine. Mais j'avais entendu la rumeur que là-bas, c'est de la poutine au fromage râpé. Puis moi, je voulais pas ça. Fait que ben chaud d'ail, j'ai dit « I want a poutine, but not with the fromage rape. » Oh mon Dieu! Pas avec le fromage violet. Hey, premièrement, j'ai dit violet, mais j'ai dit fromage. Ah, je l'avais même pas vu, lui, celle-là. Ben, ça sonne tellement bien. Tu sais, c'est comme ananas. Ananas, ça se dirait en anglais. OK, bon. Alors, de la misère en anglais, mais tu viens quand même sur un bon point, le fromage râpé. Moi, je voyage beaucoup, puis chaque fois que je trouve de la poutine quelque part dans le monde, faut que je l'essaie. Au Nicaragua, j'ai déjà mangé une poutine et le fromage était en cubes. Ah, mais ça me chicane pas trop parce que... moi, ça marche pas. Mais moi, ça m'arrive de me faire de la poutine chez nous puis je coupe ma brique de fromage, tu sais, fait qu'on dirait que c'est pas si pire. Mais voyons donc, t'es folle. Mais la sauce au Nicaragua, elle était comment? Elle était semi-transparente. Ben voyons. Je te niaise pas, c'était marqué poutine québécoise. Ben oui, mais c'est dégueulasse. C'était-tu du vinaigre puis de l'eau? Je sais pas. C'était dégueulasse, c'est le bon mot. Quelle est la recette parfaite d'une poutine? Est-ce que quand on ajoute quelque chose à sa poutine, ça reste une poutine? On se lance dans un gros débat dans les prochaines. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. C'est la folie via le 6-12-13. Où se trouve la meilleure poutine au Québec? On est vraiment dans un gros débat, puis on veut des arguments solides. Oui, puis là, c'est complètement fou. Les lignes sont pleines et on débute tout de suite avec Mélanie Lucier de Vaudreuil. Allô, Mélanie? Allô, non, je suis de Franklin, mais là, moi, quand je commande, vu que mon siège social de la DPJ est à Valleyfield, souvent, je vais au Salvatore de Vaudreuil. OK, ben là, Mel, dis-nous... Oui, Josiane? Oui! Josiane, en plus, il y a des frites en queue de cochon comme que t'aimes. Oh, mon doux, je vais retenir ça, certain. Là, Mélanie, on te donne 15 secondes, puis tu dois nous donner les arguments de pourquoi c'est la meilleure poutine. T'es-tu prête? Oui, 1, 2, 3, go! Go! Parce qu'il y a des poutines classiques, il y a des poutines aux saucisses, il y a des poutines tao, il y a des poutines au poulet popcorn, il y a des poutines au poulet popcorn piquantes. T'as plein de sortes de sauces, fait que ça vaut la peine, c'est bon, c'est pas cher, puis il y en a partout des Salvatore. Yeah! Hey, ça, c'est efficace. On te remercie, Mélanie. Merci d'avoir appelé. Merci d'être là. Bye! Il y a de la vie là-dedans. Hey, il y a des gens passionnés. Là. On reçoit des textos, ça arrête pas. On a Ginette Veilleux qui nous dit la meilleure poutine, c'est chez Ben Nabeden à Grimby. Elle nous l'a écrit, là, miam, 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 frites et sauce, wow, tout le reste, ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. Merci, Ginette. On a Isabelle de Candiac qui dit Normand patate Verdun, c'est la meilleure affaire ever. Elle dit, en passant, vous me donnez faim, la gang, bon jeudi. C'est la folie. On continue de prendre vos appels en passant là, via le numéro de téléphone parce qu'on va continuer le combat des poutines là, dans les prochaines. Oui, si vous voulez vous battre dans le ring, vous composez le 1-855-768-4336 pour nous donner les arguments de votre poutine. Petit quiz maintenant. Parfait, je t'écoute. Est-ce qu'il s'agit d'une poutine lorsqu'on parle de poutine déjeuner? Ah, non. Pour moi, pas pantoute, c'est de la sauce hollandaise qui baigne dans du fromage, des patates puis de la saucisse. Moi, j'aime ça. Je trouve ça bon. Mais t'appelles ça une poutine? T'appelles ça une poutine déjeuner. Ah, pour moi, c'est pas une poutine. Mettons que je te dis une saucisse à la poutine. Tu sais, ils font ça, là, c'est vraiment comme une grosse saucisse farcie. Ça, c'est pas une poutine? Non, c'est pas une poutine. Faut des frites, là, pour une poutine. Ben, il y a peut-être des patates dans la saucisse. Je le sais pas. Je sais pas. Moi, pour moi, ça, c'est pas une poutine, moi non plus. Une poutine dessert?
Non, ça là, non. Fais-moi pas croire que de la guimauve, c'est du fromage. Je veux dire, appelle ça un dessert, là, mais je suis pas assez naïve pour tomber dans le panneau, là. Non, pas pantoute. Mais ça me donne l'idée, pourquoi personne n'a jamais inventé un dessert avec du gâteau au fromage, que ça deviendrait une poutine? Hein? Mais le gâteau au fromage, il y aurait déjà du fromage, c'est mieux que de la guimauve. Ouais, mais il n'y a pas de frites, là. Ben bon, elle veut tout le temps des frites, OK? OK, j'ai une idée pour toi. Poutine congelée. Ben non. C'est une poutine ou c'en est pas une? Non, c'est une arnaque. Ça, c'est pour... Non, personne mange ça. Je suis pas d'accord avec Moi, ça. je trouve que ça reste une poutine. Puis d'ailleurs, j'aimerais ajouter que la poutine réchauffée au micro-ondes le lendemain, c'est bon. Non, je suis pas là pas en tout, moi non plus. J'aime Moi, pas j'aime ça. ça. Sinon, au air fryer, juste pour lui donner un peu de pep. Bon, regarde, la fan du air fryer. Regarde, on sait bien que vous êtes dans une secte, cette gang-là. Vous Oui. tapez tout sur l'air Je fryer. suis dedans. Mais il y a une fromagerie, là, la fromagerie Victoria, qui vient de sortir une poutine hawaïenne. Ah. Ils mettent du jambon dedans, évidemment, puis ils mettent aussi de l'ananas. Mais là, étant donné qu'il y a des patates, considères-tu que c'est une poutine? Avec l'ananas, ça annule tout. Ah, Ce n'est pas une poutine. Hey, tu fais bien tes propres règlements, Géraldine Lamarche. Mais moi, je veux vous entendre aussi via le 6-12-13. C'est une poutine quand on ajoute tout plein d'affaires dessus. Moi, je veux aussi me confesser. J'ajoute toujours de la mayonnaise, du ketchup et parfois du vinaigre. Ah, moi, j'aime tous les Tout condiments. ça ensemble. Ben, moi, je suis un peu de ton équipe, mais on veut vous entendre, la gang. Fait qu'hésitez pas à contacter nous au 6-12-13, pardon, ou 1-855-768-4336. Et on saute dans le combat de la poutine remplie de sauce brune. Lundi avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Et profitez de l'été avec Rouge. C'est pas des farces, on jase de poutine, on cherche la meilleure au Québec et qui c'est qui cogne pas à notre porte du studio? Ben, moi, je trouve ça extraordinaire. Une gang qui nous offre de la poutine. Belgo, Émilie Boissonneau est dans la place, gang. Tu nous as entendu puis tu t'es dit, pas besoin d'arguments, mais on leur faire manger ma poutine puis je vais gagner. Exactement. Il n'y avait pas d'autre solution que de la faire goûter. Mais Belgo, c'est sur Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est à Saint-Jean, sur la rue OK, donc Champlain. t'as entendu ça tantôt, tu t'es dit, je pars dans mon char, je viens leur livrer de la poutine aux J'ai dit, filles. let's go, l'équipe, on fait de la poutine puis on part. Yes! Hey, vous êtes écœurants pour vrai. Tout est délicieux, c'est extraordinaire. Puis là, tu fais partie du combat. On va te donner 15 secondes pour nous convaincre que les meilleures poutines, c'est chez vous. T'es-tu prête? Excellent. Je suis prête. OK, on part! Alors, le Resto Belgo, c'est quoi? C'est une salle à manger, c'est un food truck, c'est un service traiteur. La poutine, on l'a fait depuis 17 ans. C'est nous les meilleurs. Notre cochon braisé qu'on met dessus, il est écœurant. Il est écœurant. Il y en a même une version frite. Puis du fromage, il y en a en masse. Fait que je défie les gens de venir à Saint-Jean. Wow! Hey, mon Dieu, bravo! t'as aimé en plus! Ah, puis moi, je veux ajouter, c'est extrêmement généreux. Pas juste d'être passé en studio, les portions, là. Miam, 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 miam. Belgo, c'est cochon. Oui! Prends donc le fromage en grain que Oui. t'as au bout de ta fourchette. Oui. Je veux que tu le goûtes en direct. OK, je vais faire un Ouais. ASMR, Ouais, gang. OK, c'est j'y ça. vais. Entendez-vous? Squeeze, Oui, squeeze. on Il fait entend squeeze, le squeeze. squeeze, Il fait squeeze. squeeze, squeeze. Hey, merci beaucoup, Émilie. On continue le combat de la meilleure poutine. C'est pas terminé. 15 secondes, top chrono. On va aller jaser à Linda de Montréal. Salut, Linda. Allô, ma chère Linda. 15 secondes. Bon, Attends-moi un instant, ma chère Linda. T'es prête de ce que je comprends, là. on va partir le décompte au bon moment. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. La meilleure poutine, c'est chez nous. C'est moi qui la fais. Alors, patate douce, sauce de zucchini et fromage en grains, mais de chèvre. C'est délicieux. Il n'y en a pas de meilleur. T'en trouveras pas nulle part. Quoique je vous ai pas tout invité chez nous, alors allez chez Belgo. Mais c'est la mienne, la meilleure. Wow! Merci, Linda. Merci d'avoir appelé. Puis on garde tes bonnes idées. Le fromage de chèvre, je garde ça en poche. Mais Linda, moi, j'aimerais avoir ton adresse. Je peux tirer. Hey, on te remercie d'avoir appelé. On a aussi en ligne une autre personne qui veut se battre dans le ring. On a Isabelle Daou. Bonjour! Salut, Isa. Alors, on te donne 15 secondes. 1, 2, 3, c'est parti. Bon, ben moi, c'est pas mon commerce à moi, mais la meilleure poutine, c'est chez Grégoire à Mercier. Écoute, la sauce est généreuse, est bonne, est piquante. Les portions sont très généreuses. Le fromage en grains est coupé en tranches, mesdames. C'est merveilleux, c'est délicieux. Ils font ça depuis Oh des mon années. Dieu, c'est terminé, ma chère, mais tu nous as vraiment surprise avec le fromage coupé en tranches. Ben, je retiens ça. Merci d'avoir appelé. Je pense que j'ai jamais goûté à ça. Hey, moi non plus. Poutine. Attends, est-ce que je me trompe? On a aussi quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on a Michel? On a Michel aussi qui est là. Salut, Oui, bon. Michel. Oui, bonjour. Comment Alors, ça va? Ça va bien, ça va bien. Cool. Est-ce que tu es prêt à nous donner 15 secondes d'argument pour nous convaincre que la meilleure poutine, elle est à Mascouche? Absolument. OK, on part. Go!
À Mascouche, là, la poutine, premièrement, il y a pas grand monde qui l'ont dit. Le fromage, il fait vraiment squinch quand on le mange. Puis la sauce est écœurante. C'est une sauce super veloutée et très bonne au goût. Et les frites, écoute, les meilleures en ville. Hey, moi, je retiens le mot velouté. Je trouve que ça amène un peu de côté gastronomie dans la poutine. Merci d'avoir appelé Michel. Ça fait plaisir. Hey, c'est-tu beau, la poutine? Ben, j'imagine que tout le monde à la maison ou sur la route des vacances allait avoir envie d'arrêter dans une petite cantine, là, je pense. Ben, je pense que oui, on encourage les cantines du Québec. Pourquoi faire un road trip de cantines du Québec? Ben, d'ailleurs, on a Roxane de Valcourt. Si vous passez par Drummond, elle nous dit arrêtez à la cantine Les Bessons. Elle a la meilleure poutine. Moi, j'ai tendance à dire que la meilleure poutine, c'est celle du Ashton. Ah, mais ça... On peut-tu me partir le chrono? Vu que je viens de Québec, j'ai envie de participer, moi aussi. OK, vas-y, Okay? la fille de Québec. Alors, la meilleure poutine, c'est celle du Ashton, parce que même en hiver, en plus, on a des rabais avec les degrés. S'il fait moins 30 degrés, on a moins 30 de rabais sur le prix. Le fromage, il est frais. Les patates viennent de l'île d'Orléans. La sauce, OK, bonne. Moi, je viens de Québec, puis j'ai grandi dans cette poutine-là. Ben. Je salue toute la gang de Ashton à Québec. Ben, j'avoue que c'était pas mal efficace, mais moi, que veux-tu? Maintenant, je dois avouer que la meilleure poutine, ben, c'est chez Belgo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous m'avez vraiment gagné, la gang. Vous m'avez gagné. Puis vous parlez à une vraie gourmande, c'est là, j'ai de l'expérience, moi. Fait que félicitations, la gang. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Oh, elle est bonne, la poutine, hein, Mika? Hey, je sais pas s'il en mange souvent de la poutine, le beau Mika. Moi, j'en ai déjà mangé 3 dans une journée. Hey, je pensais qu'elle allait me dire j'en ai déjà mangé avec Mika. Je disais quoi? Ça a été hot, hein? Mais là, il y a plein de gens qui peuvent manger de la poutine et ces gens-là ne sont pas habitués à notre mets, là. Qui ça? Ben, imaginez-vous donc que la poutine McDo vient de débarquer en France, OK? Tu sais, chez nous, sur le menu, c'est là depuis longtemps, la poutine, tu sais, puis là, c'est tout nouveau, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette promotion-là, en France, ça s'appelle pas poutine. C'est pas un mot là, qui est facile à dire pour tout le monde, donc ils appellent ça la frite canadienne. Mais voyons, canadienne en plus, pas canadien, ben, c'est québécois. Ça. On dirait que je trouve ça fâchant. Hey, les Français, vous venez tout le temps au Québec à dire tabarnak, ben apprenez à dire poutine. Parce que là, hey, frites canadiennes, je trouvais ça un peu fâchant. Non, mais moi, ça m'irrite parce que c'est notre culture aussi, c'est notre identité. Oui, mais la poutine, nous, on l'appelle comme ça, mais elle a plein de surnoms à travers le monde, les provinces. Ben, t'as raison. Ben, juste tout près d'ici, sur la côte est du Nouveau-Brunswick, quand on parle de poutine, souvent, on dit patachou. Oh, hein, c'est donc bien beau. On dirait que c'est un petit nom d'amour que je donnerais à mon chat, genre patachou, viens On parle ici. de poutine râpée. Dans certaines régions de la Beauce, Lotbinière, Thetford Mines aussi, on dit souvent mixte. J'ai jamais entendu ça. On va te prendre une mixte pour dire une poutine. Hey, Émilie, notre pro de la poutine, la Belgo, t'as-tu déjà entendu ça? Oui, je pense que la mixte, c'est en fait le mélange de sauces qui va être brune et barbecue. Ah, je comprends. Hey, moi, là-dessus, là, je suis team sauce brune fois 1000. T'es où, toi, là-dessus? Moi, je suis fois 1000 sauce brune. Ah, moi aussi. Ouais. Moi. Le barbecue, pour moi, c'est juste pour mettre le poulet. Mais moi, je veux saluer d'ailleurs, parlant de sauce brune et de sauce barbecue, je veux saluer Pauline à Jonquière. Pauline sert... Ah, ben voilà. On en a du monde qui sont passés par Jonquière dans le monde des médias, qui sont allés étudier en art et technologie des médias. Pauline, elle est là depuis toujours. Elle sert de la poutine depuis plus de 50 ans. Et sa phrase préférée, tu vas me confirmer à la console, mon cher Phil, c'est barbecue or chicken. C'est un classique. Elle est tellement gentille, Pauline. Je la salue. Je sais pas si elle travaille aujourd'hui, mais... C'est beau quand même. La poutine, ça ramène à la nostalgie. Oui. Tantôt, tu nous as vendu ton speech de chez Ashton. Là, le speech de tous les étudiants qui ont fait ATM. Il y a quelque chose qui est beau là-dedans, je trouve, qu'un aliment comme ça, c'est comme la nostalgie alimentaire. Mettons que je te demande d'imiter, de faire le bruit du fromage qu'on retrouve dans la poutine. Écoute, tu ferais quoi? Je ferais... C'est intéressant. Hein? C'est pas loin, je pense. C'est intéressant. C'est pas loin. On va jouer à J'imite mal, mais je m'en fous dans les prochaines. Voilà pourquoi je t'ai lancé là-dessus. On va imiter des personnalités, des objets peut-être. Bref, restez branchés. On continue de jouer ensemble partout à travers le Québec. Et la musique de Dua Lipa sera avec nous aussi. Training Season. Au retour à Rouge. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi. La petite vie du midi. Dans Complètement été.
Et ce midi, on joue à J'imite mal, mais je m'en fous. Oui, puis Géraldine, t'as pris mon truc. Là. Moi, je joue presque toujours debout. Et là, tu t'es levée. Fait que je pense que t'es en feu. Mais c'est parce que ça fait 3 semaines que je reste assise. Je peux bien perdre. T'sais. Fait que là, t'es debout. On joue à J'imite mal, je m'en fous. Tu débutes? Ouais. On a en fait 60 secondes pour deviner le plus de trucs. On peut juste imiter, faire des bruits. On peut pas nommer les trucs. OK, parfait. À moins qu'on parle pour parler d'un personnage. Là, comprends-tu? Genre qu'on parle comme si on était le personnage. On se Parfait. comprend? Bon, Oui. parfait. OK, alors je suis prête. Une F1? Une Formule 1? Ben oui, voiture de course. Yeah! OK. Oui. Ben, un minou qui roucoule. Un zipper. Oui! Hein? Un zipper. OK. C'est bon, OK. Mais alors, c'était quoi au début, le chat? Ben, c'est un zipper. Ah, OK, c'était meilleur à la fin. OK. OK. Maintenant, alors on voit Josiane qui va prendre sa fourchette pour manger rapidement. Oh oui, elle est dans la jungle du Costa Rica et elle va manger sa poutine. Ah ouais. Oui. Mais voyons, c'est qui ça? C'est Dora l'exploratrice qui me voit, moi, manger de la poutine dans la jungle. C'est une grande compétition à téléviser où on voit des participants manger. Moi, je suis de aux la Olympiques. poutine. Moi, je suis aux Olympiques, puis t'es la commentatrice. Dans la forêt, Josiane n'a Charles rien pour Serre. survivre. Non, c'est pas gentil, ça. Mais voyons, c'est ça. C'était qui, ça? C'est vraiment pas fin, là. C'est Patrice Bélanger. Bienvenue à Survivor Québec! Aïe, aïe! OK. Ben, t'aurais dû dire Josiane à Poutine Québec! Ah! Son Québec est quand même très signifiant, mais bravo, Géraldine. OK. J'en ai quand même trouvé 2. À ton tour. OK, partons, on est prêts. Une goutte d'eau. Un évier. Ben, un robinet. Un jet d'eau. De l'eau qui tombe. De l'eau qui coule, yeah! OK, parfait. Le prochain. Ah, ben, un petit oiseau. Un petit oiseau triste, un colibri. Ben, Une petite bernache. Une tourterelle triste. Ah, tourterelle. Bon. C'était pareil, mon affaire. OK, ma prochaine, c'est... ma prochaine, comment je vais imiter ça? OK, ma prochaine, c'est... Mais voyons. Mais voyons. C'est parce que moi, OK, je le fais, là. Moi, je viens de Québec, puis je trouve ça donc bien moi. bon. Québec. Ben oui, C'est moi. c'est toi. Mais voyons. Géraldine Lamarche, je viens de Québec, on a un rabais chez Ashton. Oh, là, il y a des gars qui m'écrivent pour aller en date, mais là, ça me tente pas. Puis là, J'ai deviné, c'est correct, là. C'est assez. C'est assez. je suis une bonne Ben imitatrice. alors, j'ai gagné parce que j'en ai trouvé 3. Oui, parce que j'imite bien. Le conseil du jour. On est maintenant au conseil du jour. Oui, certain. Et c'est pas ordinaire. Aujourd'hui, on a le chef des pétales qui nous offre le conseil du jour et j'ai nommé Monsieur Philroy. Salut les girls! Là, vous avez parlé de poutine en masse, ça m'a donné faim. Juste vous dire que la meilleure poutine, c'est une poutine régulière avec la salade de choux sur le top. Essayez ça, appelez-moi, remerciez-moi. Salut! Hey, on en a eu une poutine de même. Je dois te dire, Phil, que t'as raison, c'est bon en tabarouette. On l'adore, on l'adore. On remercie Belgo qui est passé nous livrer de la poutine en studio. Puis sinon, ben, on salue toutes les cantines du Québec. On vous souhaite vraiment un bel été rempli de fromage squish squish. Oui, une belle saison. Puis merci à tous les auditeurs qui ont participé. Nos lignes étaient pleines au téléphone, à la messagerie. Merci d'être avec nous à Complètement été. Ça a été fou comme émission. Vous avez tellement été réactifs pour nous parler de votre poutine préférée. Ben, on vous souhaite un bel après-midi. Et bon appétit. À demain. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge.